Je vais te raconter l'histoire de Patrick. Il avait bien sûr des problèmes psychologiques qui remontaient probablement à son enfance, mais il n'aurait jamais eu l'idée de consulter un psychothérapeute. Il avait trouvé une autre façon de gérer et j'ai appris à le connaître grâce à des personnes de son entourage qu'il m'a amenées pour que je les soigne. Quand tu le voyais pour la première fois, il avait toujours un air conquérant, souriant et sympathique. Il était bien habillé, avec goût et élégance. Il montrait un grand intérêt pour les gens qu'il rencontrait et avait une façon personnelle de gommer comme quelqu'un qui avait bien trouvé sa place dans la vie et qui aimerait aider les autres à faire de même. Il dirigeait une entreprise commerciale et avait recruté plusieurs employés qui avaient cependant quelques caractéristiques en commun. Ils avaient tous une personnalité un peu hésitante et pas beaucoup d'estime de soi. Il les encourageait tous en leur disant qu'il voyait en eux un grand potentiel et pour les motiver, il les emmenait passer du week-end à Prague ou à Dubaï. Il les invitait à son club de golf ou à des dîners d'affaires dans des restaurants gastronomiques. Les personnes qui le voyaient pour la première fois tombaient généralement tous sous son charme et se sentaient bien en sa compagnie. Ceux qui le connaissaient mieux et ceux qui travaillaient pour lui finissaient cependant par le détester, mais continuaient à travailler pour lui. Même si leur rémunération était généralement minime et loin des promesses qu'il avait faites. Mais personne ne semblait être en mesure de lui dire quoi que ce soit ou partir, car il pouvait toujours leur expliquer les raisons pour lesquelles les affaires ne marchaient pas très bien en ce moment, à cause des concurrents malveillants, mais qu'ils devaient reprendre avec leur aide. Et c'est plusieurs de ces employés que j'ai vus en consultation pour soigner soi-disant des phases dépressives et les remettre à plomb afin qu'ils puissent continuer à travailler. Ils m'ont tous parlé des concurrents déloyaux et des ennemis de leur patron qui empoisonnaient leurs affaires et dont ils devaient constamment se méfier. Personne n'avait remarqué qu'ils étaient tous tombés victimes d'un abus mental, communément appelé gaslighting, ou distraction cognitive. Patrick, qui souffrait de narcissisme toxique, avait un besoin irréfutable de reconnaissance excessive et il avait l'habitude de faire régulièrement de longs discours à tous ceux qui travaillaient pour lui. Il avait réussi à les embrouiller, à déformer leur vision du monde au point de les faire douter de leur propre mémoire, de leur perception et de leur sentimental. Quand quelqu'un arrivait au point où il ne voulait plus continuer, il lui rappelait les soi-disant bons moments qu'ils avaient passés ensemble à Prague ou à Dubaï et la part glorieuse qu'ils allaient prendre au succès futur de son entreprise et qu'ils allaient regretter. Ils finissaient tous par rester sous son charme et son influence. Peut-être connais-tu aussi des personnes narcissiques. Elles consultent rarement un psychiatre ou psychothérapeute. Leurs troubles psychiques et ses raisons sous-jacentes passent généralement inaperçues. N'hésite pas à laisser un commentaire.